Oui, c'est vrai, nous sommes peut-être mortels, mais Dieu veut que nous puissions exploiter et utiliser à fond la vie que nous avons reçue de sa part. Bienvenue pour cette troisième capsule de notre nouvelle saison de Croître en Christ. Cette saison, nous allons parler ensemble de la thématique de la mort. Mais nous le ferons d'une manière biblique, c'est-à-dire que pour Dieu, la mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort, ce n'est qu'une pause avant le reste de notre vie. C'est la raison pour laquelle je parlerai de cette thématique de la manière qui donnera, je l'espère, de l'espoir. D'une manière qui ne sera pas lourde et pesante, mais au contraire, je l'espère en tout cas pour toi, qui sera une manière pour toi de découvrir que même à travers la mort, Dieu continue à nous aimer et Dieu continue à vouloir le mieux pour nous. Et vraiment, aujourd'hui, je t'invite à pouvoir lire et étudier Ecclésiaste, et particulièrement les chapitres 11 et 12. La fin du chapitre 11, c'est parmi mes passages préférés de la Bible. C'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me redonne espoir, personnellement, me fait du bien, et je t'invite à pouvoir le lire avec moi. Voici ce que dit l'Ecclésiaste. Alors, ça dépend des versions de la Bible. Pour certaines Bibles, il s'agit d'Ecclésiaste 12, verset 1. Pour d'autres Bibles, comme la mienne, il s'agit d'Ecclésiaste 11 à partir du verset 9. Voici ce qui est dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Je te propose qu'on s'arrête un petit peu sur ces premiers versets. L'Ecclésiaste ici, l'Ecclésiaste est un sage. C'est une personne qui a eu à cœur toute sa vie de rechercher la sagesse. C'est un philosophe. C'est le terme qu'on aurait employé aujourd'hui. Donc, dans la Bible, il y a effectivement des philosophes, et le plus célèbre, c'est le philosophe Salomon, qui a été un roi, et qui écrit donc un certain nombre de maximes. Les maximes, ce sont des conclusions qu'on a eues sur la vie, et il s'agit de suggestions pour comment vivre une vie épanouissante, pleine et éclatante. Et voici ce que donc nous dit Salomon, lui qui ne sait rien refuser, il va nous dire justement, la jeunesse est faite pour profiter. La jeunesse est une occasion où je peux livrer mon cœur à la joie, où je peux marcher selon les voies de mon cœur et selon les regards de mes yeux. C'est impressionnant ce passage. Souvent, lorsque j'entends les personnes parler de Dieu, parler de la Bible, c'est tellement à travers le prisme de il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, attention à ceci, attention à cela. C'est ennuyeux. Et si seulement on avait l'opportunité de lire plus souvent ces passages-là, particulièrement Ecclésiaste. Ecclésiaste est un petit malin. Parfois, je t'avoue, il me fait un peu rire. Peut-être qu'on aura l'opportunité, un de ces quatre, d'étudier plus en détail ce livre de la Bible, qui est vraiment d'une profondeur extrême. Quoi qu'il en soit, l'Ecclésiaste m'invite, l'Ecclésiaste t'invite à vivre pleinement lorsque tu as de la vigueur dans ton corps, lorsque tu as de la vigueur dans l'esprit, explore, va, promène-toi, va et jouis de la vie. Parce que tu n'en as qu'une et parce que viendra des jours de vieillesse, des jours de regret, des jours où ce que tu pensais pouvoir faire, tu n'auras plus la force, tu n'auras plus le temps, tu n'auras plus la disponibilité, tu n'auras plus l'opportunité de le faire. L'Ecclésiaste me propose simplement un seul avertissement. Il me dit, sache que dans tout ce que tu vas faire, il va y avoir à un moment donné une période de bilan. Ce bilan, ce sera le recul de tout ce que tu auras fait, le bien comme le mal. Dieu te demandera de rendre compte de l'énergie qu'il t'a donnée, de la jeunesse qu'il t'a donnée, de la force, des opportunités qu'il t'a données. Mais regarde ce qui est plus important encore. L'important, ce n'est pas que nous serons appelés en jugement par rapport à nos actions. L'important, c'est que le jugement sera basé justement sur le chagrin et sur la vanité. Regarde le dernier passage qu'on a lu. Bannis de ton cœur le chagrin, d'accord? C'est un petit peu comme Jean 3,16, où on nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Verset suivant, on nous parle du jugement. Or, voici le jugement, c'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais au contraire pour le sauver. Et voici le jugement, verset 18, ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu sont déjà jugés. C'est à peu près la même chose ici. On nous dit quoi? Profite de la jeunesse,
Sache néanmoins que Dieu t'appellera en jugement. Et qu'est-ce que le jugement? Ou comment faire pour en tout cas éviter ce jugement? Bannir de mon cœur le chagrin et éloigner le mal de mon corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore, c'est comme la richesse. C'est quelque chose qui peut me faire partir dans de l'orgueil. C'est quelque chose qui peut me monter à la tête et me dire bah, je suis invincible. La vie est devant moi. Rien ni personne ne peut me résister. Je suis fort et vaillant. Et du coup, de la même manière que quelqu'un qui a beaucoup de richesse peut laisser cette richesse lui monter à la tête, de la même manière que quelqu'un qui a beaucoup de beauté peut laisser cette beauté lui monter à la tête, de la même manière que quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir peut laisser ce pouvoir lui monter à la tête, la jeunesse est quelque chose de précieux, quelque chose de beaucoup de valeur, qui peut aussi nous monter la tête et qui peut nous inviter à vivre dans la vanité. La vanité, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de poids, qui ne pèsent pas, des choses qui sont inutiles. Et donc le philosophe qui a écrit l'Ecclésiaste m'invite, dans d'autres passages, à aimer la sagesse. Et aimer la sagesse, c'est comprendre que le mal, le chagrin, les choses de vanité sont des choses qui ne vont pas m'aider à vivre pleinement la vie que Dieu veut pour moi. Et non seulement je ne vivrai pas pleinement cette vie que Dieu veut pour moi, mais je risque de finir ma vie dans le chagrin, dans la rancœur, dans la méchanceté, en étant quelqu'un d'acide, quelqu'un de froid, parce que j'aurai l'impression d'avoir sacrifié toute ma vie pour les autres, pour une cause, pour 36 000 choses, et de ne pas avoir vécu. Voilà comment, malheureusement, y compris dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes qui sont aigries, des personnes qui sont tristes, des personnes incapables de se réjouir de la beauté de la vie qui nous entoure. Et du coup, nous partons petit à petit dans le séjour de la mort en étant des personnes sèches, vides. Voici quelque chose que la Bible m'invite à éviter. Encore une fois, je reprends ce premier passage parce qu'il est si important. Jeune personne, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera à donner du poids à ce que tu auras fait. Bannis donc de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est prêt à nous donner toutes les richesses possibles. Mais ces richesses sans Dieu ne valent rien. Et donc si je n'ai pas utilisé cette jeunesse, cette force, cette vigueur pour bâtir, pour construire avec Dieu, j'ai bâti ma maison sur du sable. Et par conséquent, lorsque la vieillesse arrive, lorsque des temps difficiles arrivent, tout va s'écrouler. Voici comment nous sommes avertis de résister à une mort affreuse, la mort pleine de regrets, pleine de colère, pleine d'aigreur. Voici comment, à l'inverse, si j'évite tout ce qui fait du tort à mon corps, tout ce qui fait du tort à mon cœur, tout ce qui me retient en arrière, voici comment je peux, au contraire, vivre une vie épanouissante. Et puis, l'Ecclésiaste de poursuivre. Et cette fois-ci, il s'agit soit du 3e verset du chapitre 12, soit du 1er verset du chapitre 12 selon ta Bible. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et oui, ne fais pas comme Adam et Ève qui à un moment donné se sont dit « on n'a plus besoin de Dieu ». Tu auras toujours besoin de Dieu, que ce soit aujourd'hui ou demain. Souviens donc toi de ton Créateur pour faire les bons choix. Livre ton cœur à la joie, mais une joie qui est sanctifiée par Dieu. Pas une joie qui te fait du bien aujourd'hui, mais qui te fait regretter demain. Car effectivement, et nous l'avons dit, les jours mauvais arrivent. Ces jours, ce seront des jours où tu auras des responsabilités, des jours où tu auras peut-être la maladie qui viendra avec l'âge, où tu n'auras plus autant de possibilités d'être dans l'ouverture, mais où tu devras beaucoup plus, à cause du train-train de la vie, eh bien, faire des choix. Et donc c'est durant cette période de vigueur de jeunesse qu'il nous faut construire aussi avec Dieu. Avant, nous dit l'Ecclésiaste, que nous puissions dire « mais j'y prends pas de plaisir ». Effectivement, si lorsque ça va bien, tu ne construis pas quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, mais aussi avec l'autre, si on parle d'une relation amicale ou si on parle d'une relation de couple, lorsque les temps mauvais arrivent, il ne reste plus de carburant pour la relation. Il ne reste plus rien et donc la relation se meurt. Et voici comment Ecclésiaste parle, avant que s'obscurcissent le soleil, la lumière, la lune, les étoiles, les nuages et reviennent après la pluie. Et voici comment l'Ecclésiaste présente les choses. Avant qu'après nous ayons dit que nous n'y prenions plus de plaisir,
Il parle également avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles. C'est intéressant parce que ces choses ont été présentées aussi durant la création. Ce que Dieu donnait de la vie, il a donné au soleil, à la lune, à la lumière, aux étoiles, à briller pleinement. Et à cause du péché, petit à petit, ces choses perdent leur capacité à donner de la vie, perdent leur capacité à être en bénédiction pour la vie. Le soleil se met à brûler, la pluie se met à faire des inondations, la lune et les étoiles n'ont plus la beauté qu'elles pouvaient avoir auparavant. D'ailleurs, arrivons-nous seulement encore à les voir? Malheureusement, pour certains, ça peut être compliqué. Donc, il y a petit à petit, lorsqu'on se laisse grignoter par le mal, une incapacité à pouvoir profiter et à pouvoir être en admiration face à la beauté de la création, face aux bénédictions que Dieu nous donne. Et c'est là où finalement la mort commence petit à petit, encore une fois, à nous grignoter de l'intérieur. C'est là où finalement, que nous le voulions ou pas, quand bien même notre esprit reste attaché à Dieu, ce corps mortel se désagrège petit à petit. Tout le défi du croyant, c'est de ne pas laisser son âme, son esprit se désagréger en même temps que son corps. Mais certes, nous pouvons constater que notre corps perd de sa vigueur, perd de sa capacité, de sa force, de son intérêt, mais il faut que notre esprit reste vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous savons, comme nous avons déjà eu l'occasion de dire jusqu'ici, que depuis le péché, oui, nous mourons. Oui, à cause du péché, accidentellement ou de mort naturelle, quel que soit ce que ça veut dire, nous finissons par disparaître corporellement. Nous finissons par nous endormir dans la mort, là où l'Ecclésiaste 9 va nous dire qu'il n'y a plus ni pensée, ni travail, ni projet dans le séjour des morts. Et oui. Et donc, Ecclésiaste finit son chapitre en nous invitant à donner du poids à ce qui est important, à ce qui mérite d'avoir du poids, et au contraire à nous détourner de tout ce qui est futile. Et surtout, avant que nous puissions simplement retourner à l'endroit d'où nous avons été pris. L'Ecclésiaste a conscience que Dieu révèle nos origines. Dans Genèse 1 et 2, Dieu nous a expliqué qu'il nous a façonnés, formés à partir de la poussière de la terre. La création de ce monde et la création de l'univers est particulière. Lorsqu'il s'agit de Lucifer dans Ézéchiel 28, nous avions des termes en hébreu qui exprimaient le fait que Lucifer a été créé comme ce monde à partir de rien, ex nihilo, comme dit la Bible. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'être humain, nous n'avons pas été créés ex nihilo. Le monde a été créé à partir de rien. Mais nous avons été créés à partir de la poussière de cette terre. Nous avons été créés à partir de la matière de cette terre. Nous avons donc une origine, une provenance. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas immortels, comme le diable peut l'être. Mais nous sommes effectivement aussi fragiles et mortels que de la poussière. Et ce n'est que par la grâce de Dieu, par la puissance de son souffle de vie, que nous avons pu prendre vie nous-mêmes. Mais sans Dieu, ce don ne peut pas durer éternellement. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas immortels. Nous le serons peut-être lorsque Dieu reviendra, lorsque Jésus viendra nous chercher, mais aujourd'hui nous sommes effectivement mortels. Seul Dieu, bien sûr, est éternel. Le diable peut être immortel, mais le diable n'est pas éternel. Il n'a pas toujours existé et il n'existera pas toujours. Et donc, le diable aussi connaîtra la disparition. Le diable ne retournera pas à la poussière, mais le diable tournera à la cendre. Et au final, tous les êtres humains connaîtront à un moment ou à un autre cet état de retour à la poussière. Et lorsque nous retournons à la poussière et que notre souffle de vie retourne à Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, alors c'est terminé. La vie que nous avons eue sur cette terre ne sera pas prolongée, à moins que nous ayons fait le choix de vivre avec Dieu. La mort, encore une fois, pour un croyant, n'est pas une fatalité. La mort, c'est un arrêt sur l'autoroute. La mort, c'est simplement une étape. C'est une pause. C'est une pause pleine d'espérance pour celui qui a marché avec Dieu. Malheureusement, ça peut aussi être une pause remplie de terreur pour la personne qui sera adonnée jour et nuit au mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être parfait dans la Bible. Cette perfection grecque, en tout cas, qui désigne le fait de ne faire aucune petite bêtise, de ne faire aucune erreur. Non. La perfection biblique veut dire une pleine confiance avec Dieu. Voilà comment nous pouvons être parfaits. Quelqu'un de parfait n'est pas quelqu'un qui ne fait aucune erreur. Quelqu'un de parfait est quelqu'un qui donne sa confiance à Dieu en toute occasion, favorable ou non. Voici quelque chose qui nous est accessible. Nous ne sommes pas en capacité de ne faire aucune erreur. Vraiment.
c'est un moyen de se culpabiliser et c'est un moyen finalement de se construire une idole. Par contre, la Bible nous dit que nous avons la capacité, particulièrement durant nos périodes de force, durant nos périodes de vigueur, nous avons la capacité d'entretenir une relation privilégiée avec Dieu pour que lorsque les temps plus difficiles arrivent, que nous puissions avoir du stock suffisant pour pouvoir justement continuer à alimenter cette relation. Quelque part, c'est un peu ce que nous raconte la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, il y a 5 vierges qui n'ont pas pris assez d'huile et qui, lorsque le marié arrive, sont incapables de pouvoir l'accompagner. La relation, c'est cela. Même lorsqu'il y a une distance pour mille et une raisons, lorsque l'autre revient, si nous avons entretenu notre relation, si nous avons construit du stock, nous sommes en capacité de renouer avec la personne qui revient et de pouvoir poursuivre notre relation. Par contre, lorsqu'il n'y a pas eu ce soin apporté à la relation, lorsqu'il n'y a pas eu du stock suffisant et que la relation n'a pas été suffisamment approfondie, loin des yeux, loin du cœur. Et donc la distance fait que nous devenons incapables de pouvoir rester connectés à l'autre. Or, c'est exactement ce que Dieu nous demande. Dans la parabole des 10 vierges, l'ensemble des vierges, les 5 qui avaient assez d'huile et les 5 qui n'en avaient pas, ont fini par s'endormir parce que l'attente parfois est trop longue. Ça veut dire qu'aucune des vierges n'a été parfaite. Aucune des vierges n'a su rester éveillée pendant toute cette attente. Mais la particularité, la différence, c'est que certaines, malgré leur imperfection, ont une telle profondeur relationnelle avec Dieu que lorsque l'époux arrive, elles sont capables de renouer immédiatement avec lui et de pouvoir entrer dans la fête des noces. Les autres, il faut d'abord qu'elles aillent se chercher cette relation. Il faut d'abord qu'elles aillent se chercher ce lien. Et malheureusement, une relation est toujours unique. Par conséquent, je ne peux pas te prêter ma relation avec Dieu. Je peux laisser ma relation avec Dieu t'inspirer à créer la tienne. Mais je ne peux pas te la donner. Je ne peux pas te la prêter. Il faut que tu la développes pour toi et toi seul. Ainsi, nous avons ici un parallèle entre l'objectif final des uns et des autres. Nous allons tous mourir. Voilà. Désolé, c'est un peu macabre, mais c'est la réalité. Par contre, nous ne mourrons pas tous de la même manière. Certains meurent dans le désespoir le plus total, tandis que d'autres vont décéder simplement dans un repos. Un repos qui sera la patience durant laquelle le Seigneur nous prépare cette place où nous pourrons vivre avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est l'espérance du croyant, c'est l'espérance du chrétien. Je ne sais pas comment tu vois les choses, où en est ta relation avec Dieu aujourd'hui, mais je voudrais te dire qu'il n'est pas trop tard tant que tu as un souffle de vie en toi de pouvoir te rapprocher de Dieu. Il n'est jamais trop tard de faire les bons choix. Il n'est jamais trop tard de dire, Seigneur, avec le peu de vigueur qui me reste, je veux ouvrir mon cœur à la joie. Je veux ouvrir mon cœur à ce qui est bon, honorable, à ce qui est digne de louange, et au contraire, je veux fermer mon cœur au mal, fermer mon cœur à l'ego, fermer mon cœur à tout ce qui n'est pas porteur de vie. C'est pas un choix qui est toujours simple parce que souvent, se plaindre, respecter, se déclarer victime des autres, c'est tellement plus confortable. C'est tellement plus intéressant de rejeter toute responsabilité pour ses actions et finalement de charger les autres. Mais non, nous avons une responsabilité, mes amis. Et cette responsabilité, c'est de pouvoir choisir. Nous avons la possibilité de choisir. C'est une bénédiction de Dieu. Tout le monde n'a pas ce choix. Tous les êtres, toutes les créatures, regarde les animaux. Certains sont particulièrement conditionnés par leurs instincts. Nous, en tant qu'humains, nous avons le don divin du choix. Alors, je t'invite à faire le bon choix. Je t'invite, malgré l'état de ton corps, s'il te reste un minimum de vigueur, je t'invite à faire le bon choix. Accroche-toi à Dieu. Expérimente Dieu. Ouvre ton cœur à sa présence. Connecte-toi à lui du plus profondément possible. Et tu verras que ta vie changera. Il y aura une paix profonde, il y aura une joie profonde. Malgré les difficultés de notre vie, malgré les pertes, malgré les souffrances, malgré les deuils, tu ne perdras pas espoir. Tu resteras une personne capable d'aimer, capable de te tourner vers l'autre, parce que l'amour que Dieu mettra dans ton corps sera plus puissant que tout. Voici l'espérance en tout cas que je porte dans mon cœur et que je souhaite simplement te partager. Je ne peux pas te la transférer, mais j'espère que cela va t'inspirer. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Je te souhaite que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.